Bonjour et bienvenue sur nextplease.fr. Avec moi aujourd'hui, j'ai Pascal, le grand frère. Bonjour Pascal. Bonjour. Comment ça va? Toujours bien. Alors on va voir ce soir qu'il y a un épisode inédit. Ce que je te propose, c'est qu'on regarde tout de suite un extrait parce qu'il envoie du lourd. Regardez. Le jeune homme ne fait rien de ses journées et a même réquisitionné le salon où ni sa mère ni son beau-père n'ont le droit d'aller. Allez, tu te lèves, Greg. Je peux même pas regarder la télé, moi, le matin. Lève-toi. Allez. Pire encore, il va même jusqu'à tout casser dans la maison à la moindre contrariété. C'est chaud là, Grégory. Est-ce que c'était un des cas les plus difficiles à gérer? Alors c'était un cas difficile. Pour moi, il n'y a pas vraiment de cas plus difficile que des autres. Voilà, c'est toujours compliqué parce que là, on va dans les familles. J'essaie de voir ce qui se passe, d'intervenir. Et c'est vrai que je découvre des choses très souvent. Je découvre des choses parce qu'au moment où je prépare mon intervention et le moment où j'arrive en live, il se passe des fois des choses entre moi et le jeune. Et voilà, donc on ne sait jamais comment ça va se passer, mais c'est vrai qu'avec lui, c'était quand même assez retors. On a vu donc Grégory, un ado donc, qui est un peu en difficulté avec sa famille. Donc il casse des murs, il casse une fenêtre, il frappe sa mère. Comment on gère un garçon qui peut être violent? On se dit, oula, faut que je prenne des pincettes? Non, je ne prends pas de pincettes. C'est pas vraiment prendre des pincettes, c'est être dans la médiation. Il faut comprendre aussi que ce jeune, il a un mal-être en lui. On ne fait pas ça comme ça pour s'amuser. Il n'y a aucun jeune qui a envie de taper ses parents ou de casser des murs, à moins qu'ils veulent faire de la maçonnerie, mais ça, c'est encore autre chose. Mais là, pour le coup, c'est un jeune qui n'est pas bien. Le but, c'est de savoir qu'il n'est pas bien, par contre, de lui dire que moi, je ne peux pas accepter ce qu'il fait. Donc, il faut être ferme, mais il faut être aussi dans la compréhension. Et surtout, ne pas rentrer dans le côté violence, ne pas agripper le jeune, ne pas crier trop fort, parce que c'est ce qu'il cherche, en fait, c'est à nous énerver. Et si on s'énerve, mais en fait, on le fait gagner. Et moi, le but, c'est qu'il ne gagne pas, en fait. À un moment, on voit sa maman, Patricia, et il y a des moments où une famille te fait tellement de peine que du coup, ça rend encore plus difficile ta mission. Ah, quand on fait ce métier, il faut savoir séparer le côté affectif. Il faut savoir le saupoudrer en fait. Voilà. Il y a des moments où je le donne avec le jeune. Pour moi, c'est comme mon petit frère, donc il y a forcément un côté affectif, on ne peut pas le cacher. Mais après, il faut savoir être un peu une éponge. Il faut savoir un peu récupérer les choses, les conserver. Et quand je parle de la famille, les vider, moi c'est par le sport. Voilà, chacun sa technique. En tout cas, il faut l'évacuer à un moment donné parce que c'est vrai qu'on a vraiment une surcharge de choses, de malheur, de tristesse. Voilà, donc. Comment on oublie les caméras? Est-ce que les jeunes oublient les caméras? Alors en fait, la situation est tellement dramatique. C'est des parents qui souffrent depuis des années, c'est des enfants qui sont en conflit avec leurs parents depuis des années. C'est pas des enfants qui veulent buzzer, qui veulent dire je veux aller à la télé. Voilà, c'est vraiment des enfants qui le font parce que c'est vraiment le dernier espoir pour les familles. Très souvent, les jeunes, ils nous disent oui parce que je suis obligé d'avoir l'accord du jeune, mais ils disent oui, il n'y a qu'à venir. Voilà. Mais une fois qu'ils sont devant le fait accompli, le problème c'est que les caméras, là, on vit quelque chose. On parle de vie, on n'est pas dans un feuilleton avec un script, avec un scénario. C'est-à-dire que des fois, il y a des échecs alors? Ah bah, il y a eu, c'est arrivé qu'on ait des échecs, mais par la suite, il y a eu une personne où il y a eu un problème avec lui. C'était quoi le problème? Alors le problème, c'est qu'il a perdu son travail. Voilà. Il a travaillé, il a fait ses stages comme c'était prévu, tout s'est bien déroulé. 3-4 mois après, il perd son travail. Qu'est-ce qui se passe? Les parents, je leur avais donné le rôle, je leur avais donné les clés. Les parents, à ce moment-là, ils ne prennent pas les clés. C'est-à-dire, ils ne sont pas à l'écoute de leur enfant. Ils sont dans le « ah bah c'est de ta faute, ah bah tu reviens comme avant », alors que le gamin, il n'avait plus rien à voir avec avant. C'était transformé déjà, c'est-à-dire il était plus nerveux, il était plus respectueux avec ses parents. Moi, il m'appelle, il pleure, il me dit mes parents ils me disent que je suis nul, etc. J'y retourne hors caméra. Je décide d'y retourner hors caméra. On repart là-bas, j'y retourne hors caméra, je discute avec le jeune, j'essaie de tout arranger. Le problème, c'est que les parents, ils étaient partis dans une optique où ils étaient fermés. Alors sur là, le jeune, j'ai jamais réussi j'ai pas pu l'aider plus en fait. J'ai toujours des contacts avec lui sur Facebook. Aujourd'hui, il va mieux. Voilà, mais il y a eu 3-4 mois où ça a été compliqué. Donc du coup, il y a toujours un suivi, même hors caméra. C'est pas en une semaine qu'on peut tout arranger. On peut donner des clés. Des fois, on transforme vraiment les jeunes. Ils sont modifiés vraiment. Moi, je vois au visage, dans l'attitude, c'est incroyable. Et des fois, c'est plus long. Des fois, ça va mieux. Mais je sais que si je ne suis pas derrière, ça peut repartir. Donc moi, je suis là. Je téléphone. Des fois, je rassure les familles. Je dis, mais attendez, votre jeune, il a fait 2-3 conneries. C'est un ado. Doucement. C'est normal qu'il fasse 2-3 bêtises. Donc rappelez-vous avant. Et là, il me dit, ah ouais, c'est vrai, Pascal. Et du coup, on démarre comme ça. Vendredi dernier, tu étais sur Touche pas à mon poste. Certains chroniqueurs pensent que c'est surjoué. Est-ce que ça t'énerve quand on te dit ça? Ça m'énerve pas, après c'est leur métier. Moi franchement, j'ai toujours pris un peu la télé de façon distante. Voilà, moi je fais toujours mon métier, je suis toujours éducateur. Quand je vois ces gens qui parlent, je me dis, bon, c'est leur boulot, c'est d'être chroniqueur, c'est un petit peu faire le buzz, de dire, ah, regardez c'est faux, regardez. Après moi je les invite à un jour être éducateur. Donc c'est pas surjoué? Bien sûr qu'il n'y a rien du tout qui est surjoué. Très bien, merci beaucoup Pascal. Merci. Donc pour rappel, ce soir, on te retrouve sur NT1 à 20h50 pour un épisode inédit avec le jeune Grégory et il y a du boulot. Il y a du boulot. Merci beaucoup et quant à nous, on se retrouve très vite sur nextplease.fr. Bye bye.